Mais comme ces pays gèrent bien les intérêts des Occidentaux, ou sont capables de mesures de rétorsion redoutables, ils peuvent tout se permettre. Ce lundi 6 mai, le Premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a présidé la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs. Une occasion pour lui d'exprimer ouvertement ses opinions sur les politiques et actions des pays de l'Occident. Chaque fois que les autorités de la transition prennent la parole, l'impérialisme et ses valets locaux tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent que c'est pour encore révéler au public un aspect de leurs intrigues. Leur arme contre cela, c'est chaque fois qu'une autorité prend la parole, de claironner que nous parlons trop au lieu d'agir. Comme si le peuple n'était pas témoin des actes de développement, de transformation sociale et de lutte contre le terrorisme que nous posons. Nous avons parlé, nous parlons et nous parlerons pour contribuer à l'éveil des consciences, afin que plus jamais le peuple ne se laisse duper par des aventuriers sans foi ni loi et des marchands d'illusions. Le Premier ministre a soulevé le cas des droits de l'homme. Pour lui, ces droits sont de loin mieux respectés dans nos pays que dans les pays arabo-musulmans. Il est évident que si les droits de l'homme étaient méconnus en Afrique, les Européens ne seraient pas venus trouver des royaumes et des sociétés organisées avec de brillantes civilisations. Partout dans le monde, les États-Unis se donnent le droit de tuer ou d'intervenir dès lors qu'ils estiment cela nécessaire pour leurs intérêts. La France n'est pas en reste. Elle qui a commandité et continue de commanditer des coups d'État en Afrique, principalement en Afrique francophone, sans aucun égard pour les pertes en vies humaines, sans oublier son soutien au terrorisme au Sahel, qui a fait des milliers de victimes et qui continue d'endeuiller nos populations. Il ne viendra à l'idée de personne de contester que les droits de l'homme sont de loin mieux respectés dans nos pays que dans les pays arabo-musulmans, où la liberté de croyance n'existe pas, où les femmes n'ont ni la liberté de leur mouvement, ni la liberté de leur choix de vie, où les délinquants sont parfois amputés ou torturés publiquement. Mais comme ces pays gèrent bien les intérêts des Occidentaux ou sont capables de mesures de rétorsion redoutables, ils peuvent tout se permettre. Il a également déploré l'imitation aveugle des modèles occidentaux dans divers domaines. Le dernier piège dans lequel sont tombés beaucoup de pays du tiers-monde, surtout les pays francophones, c'est le mimétisme institutionnel. L'Occident a sa propre histoire. Il a mis des siècles pour se doter de ces institutions actuelles. Faisant fi de notre histoire à nous, il tient à nous imposer sur le champ les mêmes institutions, tout en sachant que nous n'avons ni la même histoire, ni la même culture, ni les mêmes aspirations. Ces institutions qui nous sont appliquées comme des corsets sont des moyens par lesquels l'Occident nous tient en laisse, comme le maître tient son chien. Les dirigeants africains doivent choisir avec détermination de tenir haut leur drapeau au risque de laisser le pays toujours tourner en rond au gré des intérêts des autres, a conclu le Premier ministre. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.